Salut et bienvenue sur NoxTube. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Passe à l'intro. Ok, nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre cours sur Office Word 2019. Nous passons sur la conception, les boutons de conception. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ces boutons ici. Alors, en cliquant sur les boutons thèmes, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs thèmes que Microsoft a proposés par défaut. En survolant les différents thèmes, vous allez voir que votre document est en train de changer par rapport au style prédéfini par Microsoft. Donc, comme vous le voyez là, je suis en train de survoler les différents thèmes. Par exemple, je vais sélectionner le thème ici, thème Berlin. En cliquant sur thème Berlin, vous allez voir que tout change en couleur de Berlin. Ici, les titres, vous allez voir que tout change en couleur du thème sélectionné. Voilà, nous passons maintenant au menu mise en forme du document. Dans ce menu, vous allez constater qu'il y a plusieurs types de mise en forme que Microsoft vous a déjà proposé par défaut. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, si vous ne savez pas comment bien faire la mise en forme, donc Microsoft Office vous a déjà prédéfini les thèmes par défaut. Il ne suffit qu'à aller dans l'onglet Conception et choisir la mise en forme du document et sélectionner les thèmes qui vous plaît. Moi, je vais sélectionner par exemple les thèmes minimalistes. Là, ça me semble vraiment adapté à mon document ici, les thèmes minimalistes. Voilà, nous passons directement aux couleurs du thème. Sur ces boutons ici, vous pouvez modifier rapidement les couleurs utilisées dans votre document. Voilà, je vais sélectionner la couleur qui me plaît. Là, je vous montre, je vais essayer de survoler juste les couleurs. Vous allez voir avec moi que ça change par rapport à la prédéfinition des Microsoft. Voilà, là c'est la couleur bleue, là c'est bleu, là c'est bleu île, là c'est... En cliquant là-bas, vous modifiez les documents, les objets insérés ainsi que l'apparition, la présentation de votre document. Nous allons passer directement à l'autre bouton qui est le bouton police. Nous avons déjà sélectionné la mise en forme qui nous a plu. Maintenant, nous allons, si vous voulez changer la police, vous voyez avec moi que ça change par rapport aux polices sélectionnées. Ça change et je préférerais rester avec la police Office. Donc, à vous de voir la police qui vous plaît. Voilà, nous allons devoir passer à l'autre bouton qui est l'espacement des paragraphes. L'espacement des paragraphes, en cliquant sur le bouton, il vous propose par défaut, ils vous ont déjà proposé les espaces des paragraphes qui sont conventionnels, par exemple compact, par exemple espace rapproché, par exemple double espace. Vous voyez déjà les réactions de ces espaces en survolant le clavier. Comment est-ce que ça réagit? Voilà, moi je vais laisser l'espacement par défaut. Voilà, nous allons passer à l'autre bouton. Juste après avoir configuré tout ce qu'on a configuré dans ces menus conception, vous pouvez définir cette configuration comme votre configuration par défaut. À chaque fois que vous ouvrez Word, cette configuration va rester telle qu'elle. Donc, la même taille de police, la configuration mise en forme des documents comme vous avez sélectionné, couleur de votre thème, police. Donc, ça va rester la configuration par défaut. Donc, en cliquant sur ces boutons, vous sélectionnez la configuration par défaut. Voilà, nous allons maintenant passer au filigrane. Les filigranes, c'est l'image, le texte qui apparaît derrière votre document, donc en arrière-plan de votre document. Nous allons passer maintenant au filigrane. Donc en appuyant là-bas sur ces boutons, Microsoft vous propose par défaut 4 filigranes. Les brouillons 1, 2, 3. 1, 2, voilà, exemple 1 et 2. Voilà. En cliquant sur les brouillons, en cliquant là-bas, vous allez voir avec moi que les filigranes apparaissent derrière mon texte. Ok, comme vous pouvez les constater avec moi, derrière mon
texte ici apparaît les filigranes brillants. Alors je vais devoir changer, par exemple je prends filigrane exemple, et là vous allez voir avec moi que exemple apparaît. Maintenant il y a la possibilité de personnaliser votre filigrane. Alors on va personnaliser, vous allez cliquer sur ces boutons et aller un peu en bas là-bas sur personnaliser, filigrane personnalisé, vous cliquez dessus et là au lieu d'exemple je vais écrire le nom de ma chaîne Noxtube, je mets là-bas Noxtube et là ici vous pouvez changer la police, ici vous pouvez changer la taille de votre police, là je laisse en automatique et puis je vais cliquer sur OK. Alors en survolant les autres pages vous allez voir avec moi que Noxtube est partout dans mon document comme filigrane. Voilà, nous allons passer maintenant à l'autre bouton qui est la couleur des pages. Couleur des pages là-bas, en cliquant, vous allez choisir, en cliquant sur ces boutons, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre page. En survolant, vous allez constater avec moi que la couleur des pages est en train d'être changée automatiquement. Alors, je vais sélectionner une couleur qui convient de plus pour mon document ici. Voilà, je vais sélectionner la couleur noire. Ok, comme vous pouvez le constater, toutes les pages de mon document prennent maintenant la couleur noire. Nous allons passer voilà, aux bordures des pages. Vous voulez mettre des bordures sur votre page, vous allez cliquer sur le bouton bordure des pages. Je clique là-bas, je clique sur les boutons et je vais aller sélectionner ici les motifs. Vous prenez les motifs qui vous plaît. Je vais prendre par exemple ces motifs ici. Je prends par exemple celui-ci. Vous pouvez aller augmenter la largeur ici, la largeur augmenter ou diminuer là-bas. À partir de là, vous pouvez changer la couleur de votre motif ici. Vous changez la couleur, vous allez appuyer sur le bouton OK. En appuyant sur le bouton OK, vous allez voir avec moi que ma page ou mon document vient d'avoir une bordure. Alors pour que ça soit un peu visible, je vais enlever la couleur ici des pages et la remettre par défaut. Voilà, vous allez constater avec moi que j'ai la bordure de ma page. Bien, voilà, on a fini avec les menus conception. Nous allons passer maintenant au menu mise en forme. Le premier bouton que nous allons étudier, c'est les boutons ici marge. Avec ces boutons ici, vous avez la possibilité d'ajuster les marges de votre document. Je vais devoir d'abord supprimer les commentaires pour laisser notre document à découvert comme ça. Là, vous allez sélectionner la marge que là c'est normal. Là c'est marge étoilée qui a 1,27 de part et d'autre, au bas gauche droite. Ici c'est la marge moyenne. Là vous avez la marge large. En cliquant là-bas, vous allez voir que les changements s'opèrent. Je vais aller là-bas, je vais cliquer la marge en miroir. Voilà. Vous pouvez aussi personnaliser votre marge. Si vous estimez que les marges qui sont proposées ici ne vous conviennent pas, vous pouvez aller sur le bouton et cliquer sur personnaliser là-bas en bas et vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, voilà, là j'ai dit par exemple un partout en bas ou à gauche, à droite, tout ça. En cliquant sur OK, vous allez voir avec moi que mon document a pris en compte cette marge ici. Voilà, je vais retourner la marge normale. Je clique sur normal. Voilà, nous allons passer maintenant dans le second bouton qui est l'orientation. Ici, c'est l'orientation des pages. Vous allez sélectionner soit paysage, soit portrait. En cliquant portrait, votre document devient un portrait. Voilà, moi je vais retourner mon document en paysage. Dans ces boutons, vous avez la possibilité de sélectionner la taille de votre papier, donc personnaliser les papiers sur lesquels vous allez imprimer. Vous allez voir ici c'est A3, A4, A5. Vous allez sélectionner la taille par rapport au papier sur lequel vous voulez imprimer. Donc nous allons passer maintenant à l'autre bouton qui est les colonnes. Vous avez deux colonnes. Bien voilà, mon document est scindé en deux colonnes. Je peux aller là-bas cliquer sur 3 colonnes. Mon document est scindé en 3 colonnes. Je peux aller cliquer sur gauche là-bas. On vous propose une petite partie à gauche et une grande partie à droite.
Là, c'est justement chez les imprimeurs des livres que ça se passe. Je peux cliquer à droite comme ça et changer les documents. Là, c'est marge. Microsoft vous offre la possibilité de personnaliser la taille ou le nombre de vos colonnes. Moi, je ne vais pas le faire. Vous allez essayer à la maison. On a déjà étudié ces boutons. Nous passons au numéro des lignes. Numéro des lignes, voilà, je vais d'abord devoir retourner en une page ici. Vous voulez savoir combien de lignes après votre document, vous cliquez là-bas et on vous affiche la numérotation de vos lignes. Mais vous pouvez toutefois numéroter juste par page pour voir chaque page vous a pris combien de lignes. Voilà, je vais devoir enlever la numérotation. Je clique sur aucun. Voilà, nous allons passer maintenant à l'onglet paragraphe. Ici, vous avez la possibilité de réduire, augmenter les lignes à gauche, à droite et en bas de votre page ou de votre paragraphe. Par exemple, je clique et je sélectionne ce paragraphe ici. Je lui ajoute, je lui diminue les lignes à gauche, à droite, comme vous pouvez les voir. Là, c'est à gauche. Je suis en train d'augmenter. Je vais diminuer. Je remets à 0. Voilà, nous allons devoir passer maintenant dans l'onglet organiser. L'onglet organiser, comme vous pouvez le voir, lui, il est pâle. Les boutons sont désactivés par défaut. Donc cet onglet ici ne marche qu'avec les objets que vous pouvez insérer dans votre document Word. Alors pour ce faire, nous allons insérer quelques documents sur lesquels nous allons devoir travailler. Je vais en bas de ma page pour insérer. Voilà, nous allons commencer avec les premiers boutons. En sélectionnant celui-ci, vous allez voir que voilà, ici je peux pas bien pratiquer. Laissez-moi aller prendre une image un peu en haut là-bas parce qu'il n'y a pas le texte ici. Je vais remonter, prendre une image. Ok, je prends cette image ici. Là, c'est les boutons ici, c'est bouton de position d'image. Je vais essayer de diminuer cette image ici. J'ai diminué, voilà. Je la laisse un peu trop petite. Voilà, quand je sélectionne ici, il va en haut au coin supérieur gauche. Quand je sélectionne ici, il est centré, l'image est centrée. Quand je sélectionne, je prends celui-ci, il est à gauche. Ok, nous allons devoir passer au second bouton. Là, c'est l'habillage de l'image. En cliquant sur ce bouton encadrer, ici vous pouvez encadrer les textes autour de l'image. Par défaut, l'image est sur les textes et au-dessus des textes. Alors en cliquant là-bas, vous allez encadrer les textes aux alentours de l'image, comme vous pouvez constater. Si vous cliquez sur ce bouton, c'est adapter. Vous adaptez l'image par rapport au texte. Là, je viens d'adapter l'image par rapport au texte. Quand je clique là-bas, c'est au travers. Donc l'image passe au travers du texte. Je vais cliquer sur en bas. Quand je clique là, c'est-à-dire l'image vient se placer en bas des textes. Quand je clique sur l'autre ici, donc l'image se cache derrière les textes comme vous pouvez les constater. Voilà, avec ces boutons, je vais revenir, je vais descendre pour voir les formes que j'ai préalablement insérées. Voilà. Quand je clique sur reculer, il me ramène en arrière-plan. Donc, il ramène cette image ici en arrière-plan. Quand je clique sur avancer, on me ramène en arrière-plan. C'est la même chose ici, dedans aussi. Quand je clique sur arrière-plan, on renvoie cette image en arrière-plan. Quand je reviens ici pour cliquer en premier plan, on renvoie cette image en premier plan. Survoler la sélection. Ici, des fois, on a beaucoup d'objets, on ne sait pas lesquels sélectionner. Là, vous avez la possibilité de voir tous les objets ici, de les désactiver. Et là, je vais désactiver les objets. En cliquant là-bas, vous pouvez sélectionner directement.
En cliquant là-bas, vous pouvez sélectionner les objets dont vous voulez sélectionner. Voilà, nous passons maintenant au bouton alignement. Les boutons alignement, c'est comme les boutons qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aligner l'image au centre, l'objet au centre. Vous pouvez aligner l'objet à droite. Vous pouvez aligner l'objet à gauche. L'avant-dernier bouton, c'est le bouton du regroupement. Je vais sélectionner toutes les images, tous les objets. Je sélectionne ces objets ici. Je les sélectionne. Je vais devoir les regrouper avec ces boutons ici. En cliquant sur le bouton, vous allez grouper. Et là, vous allez voir avec moi que c'est devenu un seul objet. Voilà. Vous pouvez les dissocier. Les dissocier est revenu sur le même bouton. Cliquez et allez sur dissocier. Quand vous cliquez sur dissocier, l'opération est annulée. Voilà. Là, vous pouvez voir que je bouge. Voilà, notre dernier bouton consiste à roter notre image. Là, vous pouvez roter l'image à 90 degrés. Vous pouvez les roter encore une fois à gauche, à droite. Vous pouvez les retourner comme vous les voulez. Voilà, nous avons fini avec cette troisième partie de notre cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, suggérez-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les autres parties de ces tutoriels et les autres vidéos de cette chaîne. Nous vous disons ciao ciao.